moi je vous ai donné les références. Ça c'est Oxfam Mali. Vous tapez, ça fait moins de 14 heures qu'ils ont publié ça. Et vous allez voir dans des régions. Et puis même encore, parce que certaines personnes ne comprennent pas où va le Mali. La méchanceté ne paye pas. Et moi je vais vous dire, ce que vous pouvez souhaiter comme malheur à votre voisin qui ne vous a rien fait du mal, les choses peuvent changer autrement, pas en votre faveur. Et comprenez ça, je reviens encore, je vous montre autre chose. C'est des signes que dans la vie, quand vous voyez ça, vous devez vous inquiéter, vous devez vous poser des vraies questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on a emprunté une bonne voie? C'est la malédiction ou c'est quoi? Moi, je vais vous présenter encore d'autres choses. Vous voyez, je vous ai parlé des 32 000 sinistrés, des gens qui sont en déplacement. Ça, c'est au Mali. Et la date, vous pouvez bien voir, nous sommes le 17 août, c'était le 17 août 2024. Et regardez ça, Mali, inondations font 15 morts. Pour ce qui est maintenant de la sécurité, affrontement meurtrier entre l'armée et les djihadistes dans la région de Mopti. Ça, c'est le centre Mali. De nouveaux affrontements. Il y a déjà eu des dizaines de morts du côté de l'armée. Ils ne parlent pas de ça. Moi, ce que je dis ici, là, c'est pour que ceux qui sont là, peut-être qu'ils pensent qu'il y a une haine envers les Maliens, là. Non, des choses comme ça. C'est des questions que vous devez poser. Vous devez vous poser des questions, mais depuis qu'on parle de l'autre côté, on se concentre. Et c'est publié le 16/8/2024. Donc, il y a de cela moins d'une semaine, ces affrontements-là. Meurtrier, ça c'est dans le centre, hein, pour ceux qui disent que Mopti c'est dans le centre du Mali. Ceux qui disent que la sécurité règne au Mali, on a le contrôle de tout. Ce sont des Maliens qui meurent. Et en majorité, ce qui me fait pitié, ce sont des innocents qui n'ont pas demandé à avoir cette guerre. Mais regardez bien, ceux qui ont créé cette situation incontrôlable, ce sont des officiers tels que le monsieur que je vois sur la photo, un retraité qui dirige ce qu'ils appellent aujourd'hui Commission de défense pour la transition. Donc c'est quelqu'un qui a les paroles, tout ce qui vient parler là. Ne mettez pas ça, ne dites pas que c'est une sortie maladroite. Non, c'est des choses que eux-mêmes ils parlent au sein de leur transition. Et il y a des gens qui ne peuvent pas se réserver, qui sont sortis, comme le général que vous voyez. Mais qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils sont préoccupés plutôt comment ils peuvent faire pour endeuiller les autres populations. Parce que quand tu dis qu'il faut mettre sur place un plan pour éliminer les présidents, c'est un plan parce que pour atteindre le président, là, vous allez d'abord massacrer les populations de ces pays. Donc ça veut dire pour eux, il faut rendre les pays comme la Côte d'Ivoire instables. Vous ne pouvez pas toucher un président comme le président Ouattara sans d'abord avoir affaire aux forces de sécurité de ces pays et aux populations. Un président qui est là, tout le monde sait ce qu'il fait pour ces populations. Au lieu de vous concentrer en tant que général, en tant qu'officier, comment faire pour mettre fin à ce qui se passe? Et je vous rappelle que eux tous là, qui ont confisqué le pouvoir au Mali, ils sont dans la clim. Ils sont à l'aise. Ils n'ont aucun général, depuis qu'on parle des milliers de morts du côté de l'armée malienne, aucun officier supérieur n'a envoyé son enfant au front. Sinon, venez me citer, ni son frère, ni son cousin. Les 6 colonels là, qui sont dans les bureaux là, et les généraux là, venez me citer un qui a perdu son enfant au front. Ils manipulent les enfants des pauvres qui sont dans l'armée d'aller se faire la guerre entre eux, alors que ce sont eux qui fournissent les armes même à ceux qu'ils appellent aujourd'hui des djihadistes. Parce qu'ils veulent vraiment montrer au monde entier que la crise continue, on ne peut pas laisser le pays tant que le pays est instable. Vous faites du mal à qui? C'est à vous-même. Et cette malédiction qui est sur vous aujourd'hui, si vous ne prenez pas les bonnes décisions, je vous dis, si vous ne prenez pas de bonnes décisions, si vous ne donnez pas pitié de vos populations, vous en avez encore pour longtemps. Je dis bien pour longtemps. La main qui donne là est la main qui reçoit. Les gens qui ne vous ont rien demandé, c'est vous qui êtes là. Moi, j'ai suivi une dame tout à l'heure dire que
les manifestations à Abidjan pour parler de ça. Mais, madame, ce n'est pas qu'il n'y a pas de gens pour riposter. Si on ouvre cette voie-là, c'est comme si vous êtes en train de vous laver, un fou passe, il prend votre habit, vous cessez de vous laver, vous poursuivez le fou. C'est que vous êtes fou. Est-ce que depuis que ces gens parlent là, est-ce que depuis qu'ils sont en train de... Eux-mêmes, tout ce qu'ils ont promis à leur population, ils ont tenu? La réponse est non. Vous ne pouvez pas prendre les perdus, vous dites que un président qui est respecté et qui est respectable partout dans le monde entier, qui fait des merveilles pour ses populations, il doit se mettre au même diapason que des perdus, les frustrés qui n'ont jamais compris que ce sont eux qui sont à l'origine de ce qui les arrive. Vous ne pouvez pas mettre votre président au même diapason avec cela. Ils vont répondre à qui? Aux malades qui disent quelque chose aujourd'hui et le contraire le lendemain. Mais il faut un peu comprendre, avoir un peu de jugeote. Les gens vont manifester pour faire quoi? La seule chose qu'il faut faire le moment venu, et c'est ce que j'attends, ce sont ceux qui sont là, tapis dans l'ombre, qui pensent qu'ils vont profiter de ce qui se passe là pour rendre le pays ingouvernable là. Moi, je parle de la minorité de l'opposition radicale là. Et le moment venu, quand ils vont vouloir passer à l'œuvre avec leur plan machiavélique, ils seront matés. Ceux qui vont vouloir vont aller rester dans ces pays-là. Mais la Côte d'Ivoire va rester la vitrine du développement de l'Afrique francophone. Et nous, on ne varie pas. On ne peut pas accepter, nous les Africains lucides qui voyons ce qui se passe en Afrique, avec un président qui est venu nous édifier, nous montrer que malgré la conjoncture économique, malgré le poids de la colonisation sur nous, malgré tout ce qu'on a, mais si on a la volonté, avec peu de moyens, on peut faire de merveilles. Et c'est ce que le président ivoirien est venu nous montrer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Au lieu de s'accrocher pour profiter de la sagesse du patriarche qui est actuellement en train d'opérer les miracles dans la sous-région, mais les cancres voient que non, il faut opposer une guerre. Il faut mélanger pour effacer les traces, pour montrer, parce que je vous rappelle, dans tous ces pays, si on dit qu'il y a sous-développement, encore un niveau de sous-développement très élevé dans ces pays, on doit imputer la responsabilité aux militaires qui n'ont jamais laissé ces pays en paix. Donc l'échec de ces pays-là en termes de développement, là, on doit ça aux militaires qui n'ont jamais relâché ces pays-là. Et quand ils voient que les pays où les civils sont là, malgré d'autres difficultés, ils empruntent d'autres voies et sortent la tête de l'eau. Vous croyez que même si demain, là, le président de la République de Côte d'Ivoire n'est plus là, tout ce qu'il a fait là, les infrastructures et tout ce qui est là, ça va disparaître, ça va vous profiter. Je vais vous donner encore d'autres exemples. En Afrique subsaharienne, la plus forte diaspora en Europe, là, surtout en France, ce sont des Maliens. Ils sont plus nombreux que le reste de la sous-région. Mais allez voir les statistiques. Les pays qui ont le plus d'étudiants dans les universités françaises, là, en Afrique de l'Ouest, là, on va vous parler du Sénégal, on va vous parler de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, ceux qui sont plus nombreux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là-bas, pourquoi? Posez-vous des questions. Est-ce que vos enfants, vous qui êtes là, vous faites des efforts pour que les gens puissent s'asseoir sur la même table avec même les Européens et discuter, comme ce fut le cas avec le président Ouattara, qui a conseillé les grands pays du monde parce qu'il méritait son poste, les pays comme la Russie, les pays comme la Chine et tout ça, qui les a aidés à sortir des situations compliquées. En tant que Noirs, c'est parce qu'il est parti, il a appris. Mais ceux-là, ils ne comprennent pas, ils sont nombreux en Europe, au lieu de se former pour rentrer, développer le pays. Le peu d'argent qu'ils ont, ils disent que faites la guerre. Entretuez-vous, vous qui êtes là-bas au pays. Et vous croyez que vous qui êtes en train d'étudier, vous les fils et filles du solution est militaire partout. Est-ce qu'ils vont vaincre la pauvreté avec les armes? Est-ce que c'est vous qui allez combler dans 10 ans, 15 ans ce déficit, tout ce qui se passe? Vous n'allez pas vous entendre parce que vous n'avez pas la même éducation. Vous n'avez pas la même vision. Donc, mettez ça dans votre tête. Ceux qui vont faire avec vous, vont faire. Et ceux qui vont rester derrière, ils vont rester.
Et je me réjouis aujourd'hui parce qu'à un moment donné, il se disait que comme on les pompait dans la tête que leur pays est armé jusqu'aux dents, c'est ça qui peut faire changer les choses. Regardez un peu. Une petite démonstration de peut-être 2% de vos armements que vous avez pu mettre par rapport au défilé. Ils sont sortis et dit que ça vient même, vous avez même lu et tout ça. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne croient pas qu'un pays peut se doter des armes comme ça et rester sans bavarder. Mais c'est pourquoi vous comprenez que dans leur tête, on les a lobotés. Donc on a formaté leur cerveau et ils pensent qu'ils sont meilleurs quelque part. Et pourtant la réalité là, ils ne sont rien et ne représentent absolument rien. Donc de grâce, chers frères ivoiriens, mettez-vous, ce que j'ai dit c'est pour votre patrie. Ceux qui disent qu'ils se placent là-bas, ils disent qu'il faut éliminer votre président et faire ça, ceci, cela. Leurs grands-parents, eux-mêmes ont essayé. Le général, là, il était au niveau de l'armée malienne. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. S'ils n'ont pas pu ôter la vie au président ivoirien, quand le président là était même dans l'opposition, ce n'est pas étant au pouvoir qu'ils peuvent. Ils ne sont pas au même niveau. Même ces misérables là, le vieux là qui est sorti pour s'exprimer là, même si on ajoute 100 ans de vie à celui-là, il n'aura jamais la vie que le président Ouattara a eu à l'âge seulement de 32 ans. Donc les perdus comme ça qui sont frustrés, ils ne comprennent pas. Ils ne veulent même pas comprendre que au lieu de faire la guerre au désert, ils peuvent plutôt développer le pays en offrant aux populations l'éducation de qualité pour que demain les enfants puissent pallier aux difficultés auxquelles ils font face aujourd'hui. Non, pour eux, ce sont des insultes qui vont faire en sorte que les choses basculent. J'ai dit, leur tentative est vouée à l'échec. Regardez leur comportement. Il y a des morts actuellement au Sahel. Je vous dis, au niveau du Niger, ils sont à plus de 95 morts. Au niveau du Mali, personne ne parle de ça. Ils n'ont pas de respect pour la dignité humaine. Parce que ceux qui meurent là, ceux qui partent là, ils ne sont pas, leurs parents ne sont pas des ministres, leurs parents ne sont pas des colonels, des généraux. Ce sont des pauvres. Pour eux, on s'en fout. Dans leur tête, c'est qu'on s'en fout. Et vous allez voir, ces jours-ci, quand ils communiquent là, observez bien et regardez. Est-ce que vous avez déjà vu un Malien monter sur un live et dire qu'il s'incline sur la mémoire de ses frères qui meurent à Gao actuellement des inondations? Ce n'est pas leur problème. Ils sont en sécurité dans certains pays qui sont en paix. Ou au moins, ceux qui ont même la chance d'être à Bamako, de résister dans cette misère-là. Pour eux, Mopsi, là, ce qui se passe à Gao, ce qui se passe à Sébou, là, ce n'est pas leur problème. Ils ont le minimum. Et c'est des gens comme ça qui n'ont même pas pitié de leur population. C'est avec eux que vous allez faire des combats. Mais concentrez-vous. Demain, là, quand vous allez finir avec vos lignes de métro et tout ça, ils vont traverser, ils vont venir enjoy ça. Et en même temps, ils vont faire des lives où ils disent qu'ils vont chercher à détruire tout ça. Moi, j'ai vu des lives où ils disaient qu'ils vont détruire même les ponts qu'il y a là-bas. Donc, vous avez comprendre que ce n'est pas seulement... Ça ne s'arrête pas là. Il y a une haine viscérale. Et qu'est-ce qui crée ça? C'est des frustrations, c'est la jalousie aussi. Donc, de grâce, mes frères ivoiriens, restez soudés devant celui-là qui vous donne, qui vous honore partout. Vous êtes meilleurs dans tous les domaines. Quand on parle de l'Afrique francophone, vous êtes d'abord en tête. Ça, ce n'est pas, on ne discute pas. Et c'est cette dynamique-là qui nous intéresse. Moi, comme ça, j'ai décidé, j'ai mon petit frère qui venait d'avoir son bac. Mais il va continuer son cursus en Côte d'Ivoire. C'est une décision qu'on a prise à l'unanimité et c'est ça que nous voulons. J'ai les parents qui ont été formés en médecine au Sénégal et c'est ça la fierté. Mais est-ce que on peut envisager envoyer les enfants fréquenter dans ce pays-là? Les pays instables là? Jamais. Et c'est ça. Donc ce que vous faites, non seulement c'est la fierté de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Et je souhaite la paix à la Côte d'Ivoire, la stabilité. Continuez avec votre cœur, ne vous mettez pas à leur niveau. Vous êtes un pays béni, vous avez eu des dirigeants clairvoyants, vous méritez vos dirigeants qui sont là pour subvenir à vos besoins. N'en déplaise à ceux qui croient aux mythos qui viennent par soif de pouvoir, qui acceptent les massacres, qui créent des situations d'instabilité pour pleurnicher. Vous avez perdu vos soldats là-bas et ils viennent vous récompenser avec des insultes. Restez tranquille, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et
le développement qui est en cours chez vous, personne ne pourra stopper cela. Donc, vive la Côte d'Ivoire, vive le développement, vive l'Afrique, vive son excellence surtout, Alassane Ouattara, et vive la paix. Et les pays qui sont à la recherche de la paix, que eux-mêmes ils ont créé, moi je souhaite même qu'ils retrouvent la paix partout là-bas. Ils peuvent rester décidés qu'ils ne développent pas leur pays, mais qu'ils cessent de massacrer les pauvres populations civiles. Merci. Ah ouais. NCH. Kaiser, tu as vu vraiment Voilà, c'était du top niveau, quoi, du top niveau. Merci beaucoup. Tellement lucide. Merci beaucoup. Vous êtes tellement direct, comme si vous viviez ici en Côte d'Ivoire avec nous. Non, ouais, mes respects. Mes respects. Ok, non, mais c'est pourquoi on les a laissé le temps de s'exprimer. Encore une fois, mes respects. Waouh. Waouh. Vraiment, c'est pas donné d'avoir NCH et puis éclairer ensemble sur le même panel, mais vraiment on l'a dit merci. King 42, allez-y. En tout cas, King si 42. Vous me le permettez, j'aimerais m'exprimer. Bonjour à tout le monde, bonjour au panel. Moi, franchement, j'aimerais souligner le sens de la responsabilité de nos autorités, surtout son Excellence le Président de la République. Parce que, à vrai dire, c'est une vraie leçon de vie que ce grand homme est en train de donner à sa population que nous sommes, mais aussi à l'Afrique tout entière, que c'est dans le silence se trouvent toutes les solutions, et que la discrétion est une âme des puissants. Vous voyez, moi je suis très heureux ce matin d'être sur le même panel que Éclaireur Pro-Vérité. Parce que lorsqu'il y avait le problème des 49 soldats, ça allait dans tous les sens. Chacun disait ce qu'il pensait. Mais il a fallu que j'aille écouter Éclaireur Pro-Vérité sur YouTube, qui a donné les détails sur comment l'affaire a commencé. Et que l'affaire a débuté depuis sous Ahmed Bakayoko lorsqu'il était encore ministre de la Défense. Et que c'est à partir des États-Unis qu'il y a eu un accord entre l'ambassade de l'Allemagne et celle de la Côte d'Ivoire via des généraux qui ont réussi à permettre qu'il y ait une rotation de militaires ivoiriens qui sont bien formés pour pouvoir garder la base militaire des Allemands qui se trouvait à Kidal. Et c'est Éclaireur Pro-Vérité qui nous a expliqué comment est-ce que tout s'est déroulé jusqu'à ce qu'on arrive à cette situation où ces gens-là nous ont accusés à tort et à raison. Moi, j'aimerais dire aux frères maliens que la Côte d'Ivoire n'est pas leur ennemi. On n'a jamais été leur ennemi. On n'a jamais souhaité leur mal. Tout ce que vous avez signé des documents. Et lorsque les sanctions doivent être émises, vous trouvez que les gens sont contre vous. Et c'est malheureux. Et franchement, j'aimerais dire à ces gens-là qu'ils ont échoué sur toute la ligne. C'est un aveu d'échec. Puisque si le jeu là est sorti et qu'il a raconté ses âneries, ce qui signifie qu'ils n'ont pas réussi leur coup. Et nous, on s'en félicite. Parce qu'en réalité, dans notre pays, on a des gens qui sont responsables. La sécurité intérieure est garantie. La sécurité de nos frontières est garantie. Chaque fois, vous faites vos trucs. Personne ne s'offusque. Vous avez pris des mercenaires de Wagner que vous avez niés sur les chaînes étrangères. Mais en réalité, ces gens-là sont là-bas. Mais nous, quand on décide de prendre des personnes, de signer des accords de défense, des accords de renseignement avec des personnes qui peuvent nous apporter de l'aide, vous vous offusquez. Ça vous regarde en quoi? Nos défilés du 7 août, vous vous êtes offusqués en disant oui, on a loué tout et tout. Mais
c'est enfantin à la limite. Et c'est un jeune Ivoirien qui parle. Moi, j'ai quel âge? Mais quand on regarde aujourd'hui le niveau même de l'intellectuel ivoirien par rapport à celui du Malien, c'est malheureux. Et nous, on vous le dit, le vieux là, c'est parce qu'il est responsable. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de débandante. Ce vieux-là, c'est parce qu'il est responsable. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vit en paix avec nos frères maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Si on veut regarder votre comportement que vous aviez dans votre pays, je vous assure que ça ne va pas vous arranger. Mais le vieux nous a fait comprendre qu'on a beaucoup à perdre. Depuis 2011, on est dans une transformation qui permettrait à notre pays dans 10 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, de jouir des fruits de sa sémence d'aujourd'hui. Donc on ne va pas se laisser distraire. Tout ce que vous cherchez, c'est qu'on vous ressemble. Tout ce que les Maliens cherchent, c'est que les Ivoiriens fassent comme eux. Mais qu'ils se trompent. Nous ne sommes plus bêtes. Nous avons pris goût au développement. Nous avons pris goût à la bonne vie. Nous avons compris que notre pays compte dans cette sous-région. Ce matin, sur RFI, j'ai appris que le Sénégal a lancé un satellite. Et c'est à ça que nous voulons arriver. Nous n'allons pas rester là toujours en train de créer des histoires inutiles sur la toile. Oh, je vois un monsieur comme ce Boubou Mabel qui vient s'asseoir, un père de famille qui raconte des âneries, des conneries sur des chaînes maliennes. Mais c'est malheureux. Regardez un peu les chaînes ivoiriennes sur NCI. Chaque dimanche, Ali Diarra-Souba et ses chroniqueurs. Mais le débat à un certain niveau. Les gens expliquent des choses qui permettent à la jeunesse de comprendre les enjeux actuels. Nous, notre pays est sécurisé. Notre pays est sécurisé, notre pays est en paix. On a un président responsable, des autorités responsables. Certes, tout n'est pas parfait dans notre pays, mais les gens posent des actions justes, des actions qui vont permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. Nous ne sommes en concurrence avec personne. Nous savons que nous avons un défi à relever. C'est le défi de notre émergence. De voir les générations futures de la Côte d'Ivoire être heureuses. C'est ça qui est notre problème. Donc les Maliens peuvent vociférer, ils peuvent raconter n'importe quoi. Moi, je ne vais pas les insulter parce que je suis bien éduqué. Je les laisse avec éclaireur. C'est lui qui est leur médicament. C'est lui qui les moyens. Donc c'est là que je voulais m'arrêter. Merci. Ok, merci beaucoup frère. Merci beaucoup. On va maintenant passer la parole au frère Pixon, vas-y. Pixon, allez, il faut autant de paroles. Bonsoir monsieur, bonsoir tout le groupe. J'ai pris le débat à mi-chemin, mais je vais essayer d'intervenir par rapport à tout ce que j'ai entendu. Je ne sais pas quel est le thème exactement. J'ai entendu du tout et de rien. Alors je voulais un peu essayer d'intervenir, à donner aussi mon avis par rapport à voilà, tout ce que j'ai entendu. Je voulais savoir, est-ce que les gens sont conscients sur les réseaux sociaux que c'est 0,01% des ressortissants maliens, burkinabés, ivoiriens, qui sont en train d'animer les réseaux sociaux. Parce que c'est quand même bizarre qu'on vient voir qu'une seule personne vient parler, peut-être vient donner son avis et on insulte tout un peuple. Sinon, ça ne grandit pas. Puisque quand on vient, c'est un débat d'idées, chacun donne ce qu'il pense. On n'est pas obligé de dire vraiment ce que l'autre veut entendre. C'est comme ça un débat. Mais maintenant, si quelqu'un vient dire, donner son avis, et ça devient les injures, on insulte tout un peuple parce qu'un tel est venu dire ça, vraiment c'est décourageant. Si on peut essayer de lever un peu le niveau du débat, ça serait vraiment intéressant. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok, merci le frère pour vos conseils et on va avancer au prochain. Mais je peux lui poser une question? Non, on va avancer au prochain. Je peux parler aussi. C'est the black tiger. Yeah, c'est the black tiger. Le black tiger a la parole. Ok. Avant tout propos, j'aimerais vous remercier de m'avoir donné un temps soit peu, un petit instant pour pouvoir m'exprimer.
Vous voyez, tout à l'heure, j'ai été émerveillé par les dits de M. DH20. Sincèrement, ce monsieur-là, je ne sais pas s'il vit en Côte d'Ivoire ici, où il est, je ne sais pas de quel pays, peut-être un Camerounais, mais sincèrement, c'est comme s'il connaissait la Côte d'Ivoire par cœur. Et il connaissait le président Alassane Ouattara. Bon, il faut le suivre. Aujourd'hui, il va écrire un livre bientôt. Il va écrire un livre bientôt. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous voyez, nous les Ivoiriens, ici en Côte d'Ivoire déjà, il y a plus d'une 60aine d'ethnies, divisées en 4 grands groupes. Et chaque groupe a son leader politique. Et à l'époque, quand on le dit, pour connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour savoir pourquoi la Côte d'Ivoire, c'est un peu, au niveau politique, on n'arrive jamais à s'entendre, il faut se référer aux années 90 par là. Vous voyez, il y a un groupe ethnique qu'on appelle, les Mandés, on les appelle ici communément les Djoula. Ces groupes-là étaient traités comme des sous-hommes ici en Côte d'Ivoire. Quand on va dans les administrations et autres, je vous assure que quand tu portes un nom Djoula, on le dit, hein, certains le disent, mais c'est une réalité. Parce que c'est quelque chose que nous avions vécu et qu'on a vu. Les jeunes de moins de 30 ans ne peuvent pas connaître cela. Parce que non, ils ont connu la Côte d'Ivoire juste après la crise post-électorale de 2010. C'est pourquoi tu vois des gens venir s'exister, dire ces trucs par-ci par-là, par-ci par-là. Mais d'abord, il faut remonter à l'origine de nos conflits. Vous voyez, il arrivait un certain temps maintenant que tellement c'était devenu insupportable qu'il y a eu des groupes de personnes qui ont décidé de se révolter face à cette injustice dans la société. Et c'est en ce moment qu'on a vu la naissance de certains chefs de guerre comme Koné Zakaria, les Ouattao, les Ibé, Lozema, Kass et autres. Toutes ces personnes-là se sont révoltées. Ils ont décidé de sortir de l'armée ivoirienne et former un groupe maintenant pour venir se battre et pour libérer ce pays. Mais à l'époque, ils n'avaient pas de leader politique. Et le seul leader qui existait en ce moment, c'était Ibrahim Koulibaly, l'auteur du coup d'État de 99 contre Bédié, si je me souviens bien. Ce dernier, il a permis à ce que ce peuple qui était marginalisé, le peuple du Nord, soit considéré comme un peuple ici en Côte d'Ivoire. Et quand je me souviens encore, il y avait un certain temps ici, même quand tu parles, si tu es du Nord, si tu es un Djoula, quand tu peux te dire, quittez la Boyrodjan là, va chez toi. On te traite de toutes sortes de noms. Ici en Côte d'Ivoire, ça a eu lieu. Dieu sait combien de jeunes Djoula ont été assassinés sous prétexte qu'ils sont des voleurs. Dieu seul le sait. L'article 125, allumette 25, pétrole 100 francs. On s'en souvient bien, c'est juste nommé Blé la Machette. La FESI, la Fédération Estudiantine, un groupe d'élèves qui défendait les droits des étudiants, s'était transformé en milice ici à l'université. On tuait, mais tu pouvais pas, la police n'avait pas, même la police même ne pouvait pas s'arrêter devant ces gens-là, ici en Côte d'Ivoire. Mais avec toutes ces frustrations, ça arrivait un moment que c'était devenu insupportable. Les gens ont décidé de se mettre ensemble pour lutter contre ça. C'est ainsi que la rébellion est née. En 2002, ça a éclaté. Et en ce moment, le seul leader politique qui était dans la scène politique en ce moment, c'était Alassane Ouattara qui était beaucoup proche du Nord. Voilà comment tout le monde s'est référé à ce monsieur qui lui va nous représenter. Il était dans la politique et puis il a marché avec Oufoui. Il connaît bien Oufoui. Voilà comment Alassane est devenu un truc. Mais est-ce qu'ils n'ont pas rencontré sur ce monsieur Alassane Ouattara? Tout sorte. Il est ceci, il est comme ça, il va faire tant, il va faire ceci, il va faire cela. On a tout vu durant la crise post-électorale, jusqu'en 2010. Pardon, durant la guerre en Côte d'Ivoire, jusqu'en 2010. N'est-ce pas ce même monsieur-là, Alassane Ouattara, qui aujourd'hui fait de la Côte d'Ivoire une vitrine en Afrique de l'Ouest? N'est-ce pas ce même monsieur-là, qui, grâce à qui l'Ivoirien aujourd'hui peut taper sa poitrine à l'étranger?
N'est-ce pas ce monsieur aujourd'hui? Quand un Ivoirien arrive au Maroc, il suffit de dire que tu es Ivoirien aujourd'hui. Tu as tous les privilèges. Aujourd'hui, du point où certains citoyens de la sous-région sont obligés de se faire passer pour Ivoiriens pour avoir droit à ces privilèges-là. Ici, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Tout récemment, quand la Côte d'Ivoire a demandé au gouvernement marocain de faire établir maintenant les visas entre les citoyens ivoiriens et le Maroc. Vous avez vu sur la toile que beaucoup ont commencé à se plaindre, passer par là, passer par là. Mais en réalité, la raison est toute simple. Il y a des personnes qui se font passer pour les Ivoiriens et d'autres passer par là. Ok, il faut essayer de chuter dans une minute. Pour pouvoir avoir droit à certains privilèges. Donc ça fait que non, on fait pause. Pardon? Et il faut chercher à comprendre. En vrai, ça fait que les gens... Ok, il n'y a pas de problème. Donc ça fait que les gens ici font croire que non, l'Ivoirien est marginalisé à la somme Ouattara. Mais pourtant, c'est faux. Aujourd'hui, on a vu que non, tout ce qui se passe avec les pays de la sous-région, tout est l'œuvre de l'opposition. Hein. C'est clair et net. C'est l'opposition qui fait ça, ils se font passer pour des X. Et on connaît un petit gouvernement dans les états de l'AES actuellement. On le voit partout sur les panels et autres, ou bien sur des photos et autres. On sait ce qu'il fait. Mais on ne dit rien, on observe et on va. Si Alassane Ouattara était comme son prédécesseur, je vous assure que actuellement où on est, l'un de ces pays serait en feu et ensemble. Ça, c'est une certitude. Mais on remercie le bon Dieu d'avoir connu ce monsieur. Et puis bon, d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et vraiment, ceux qui voient encore la valeur en ce monsieur, qui sont fiers de son travail, en tout cas, je vous demande toujours de prier le bon Dieu avec nous, afin que Dieu nous donne une longue vie et puisse donner encore plus de force pour continuer à développer ce pays et accueillir encore les étrangers chez nous, comme s'ils étaient chez eux. Okay. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Merci, très, très cher frère. Et on va passer maintenant la parole à Chaba. Chaba, hey, grand frère Domania de London, comment tu vas? Chaba, vas-y. Kaiser, donne-moi une minute là, donne-moi une minute, passe par la parole à quelqu'un d'autre, là, je vais prendre tout à l'heure. Grand frère Domania de London, vas-y, allez-y, vous avez la parole. Ouais, vraiment, merci, Yul Prince, merci. Je voudrais d'abord, pour commencer, dire merci à Kaiser, voilà, vraiment qui montre vraiment preuve de grand patriotisme. Depuis hier, il est en direct jusqu'à ce moment. Alors, vraiment, ça voudrait dire qu'il est debout pour son pays, et vous d'ailleurs. Alors, vraiment, le président Alassane Ouattara, alors, moi, ça ne m'étonne pas que jusqu'à présent, alors, il maintient le cap vers la paix. Malgré les nombreuses provocations, le président Alassane Ouattara, alors, tisse encore toujours des liens forts avec les différents peuples de la sous-région. Alors, ce vieux aujourd'hui qui se permet, parce que le sujet est porté sur lui, ce vieux qui se permet, alors, de dire des insanités, c'est-à-dire que quand il parle d'élimination d'un président qui n'est pas le président de ton pays, alors c'est que tu es animé par le diable. Et alors, pourquoi cet homme s'attaque au président Alassane Ouattara? Puisque le président Alassane Ouattara n'est pas le président du Mali, il est le président des Ivoiriens. Alors, et il a fait son pari, il est en train de gagner son pari. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le monde en parle et tout le monde voit. Vous partez en Côte d'Ivoire, vraiment, ceux même qui attendent la Côte d'Ivoire étant ici, alors quand ils vont sur le terrain, ils voient la réalité. Et ils savent maintenant que le président Alassane Ouattara, vraiment, ce qu'on dit de lui, et quand tu viens chez lui, c'est différent. Tu ne peux pas venir en Côte d'Ivoire sans dire le bon nom du président Alassane Ouattara, sans dire merci au président Alassane Ouattara. Mais le président Alassane Ouattara veut aider le monde entier. Il veut aider l'Afrique. Mais eux,
Alors, eux, ils sont barricadés derrière une idéologie. Parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Et donc, le président Alassane Ouattara est devenu un obstacle pour eux. En quoi le président Alassane Ouattara devient un obstacle pour vous? C'est ce que moi je ne comprends pas. Pourquoi toute cette haine? Pourquoi toute cette haine? Il n'est pas président de chez vous. Vous prenez votre décision chez vous. Vous dites que vous êtes souverain. On est d'accord. Vous dites que la main monte en puissance. On dit d'accord, on a compris. Vous dites que vous voulez quitter dans la CEDEAO. On dit d'accord, allez-y. Mais pourquoi aller souhaiter jusqu'à l'élimination d'un président qui n'est pas le vôtre? Alors, vraiment, on dit que la sorcellerie existe, mais vraiment ce monsieur-là, c'est lui que c'est la consécration même de la sorcellerie. C'est lui, c'est l'incarne, comment on dit ça même? Alors, il incarne même la sorcellerie. C'est qu'à ciel ouvert. Vous comprenez? Alors, j'aimerais demander aux autorités maliennes. Parce que les gens disent ouais, que non, alors, faut pas, on va attaquer tous les Maliens. D'ailleurs, on ne va pas attaquer tous les Maliens parce que, alors, nous savons que le Mali même est en otage par les putschistes. Mais ce que nous voudrons demander aux autorités maliennes, alors, qu'ils fassent attendre ce monsieur. Voilà, qu'ils entendent ce monsieur et qu'ils donnent des explications. Parce que, alors, si ça aurait été en Côte d'Ivoire, il serait entendu. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire qu'il faut éliminer, comment on appelle, un chef d'État, c'est-à-dire que dans un autre pays, qui n'est pas comment on appelle, le tien. Et donc, s'ils ne le font pas, c'est que c'est eux qui lui ont dit de venir dire ça. Voilà, donc, vraiment, moi, je voudrais dire toujours merci à mon président. Alors, les jaloux vont maigrir. Voilà, il n'y a rien dans la jalousie, les jaloux vont maigrir. Si aujourd'hui le Mali avait vu ou bien avait connu un président comme le président Alassane Ouattara, il ne serait pas là en train de faire de la propagande. Parce que le président Alassane Ouattara n'est pas dans la propagande. C'est un homme d'action, c'est un homme de résultats. Et c'est un homme qui parle moins et alors ce sont ses actions, ses réalisations qui parlent plus fort que lui. C'est ça, c'est un homme vrai. Et donc, malheureusement, si eux n'ont pas connu cet homme vrai, mais alors, il ne faudrait pas qu'on dénigre cet homme vrai que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire. Voilà, venez, il n'y a rien dans la jalousie, venez prendre les conseils auprès du président Alassane Ouattara. Il n'est pas compliqué. Il va vous donner les petits conseils qui vont vous permettre d'avancer dans la vie. Alors, donc, vraiment, mon frère, moi je vais chuter par là parce que vraiment, dire même, en parler même de ces personnes, il y a moins de choses à dire. Parce que des gens qui ont adopté la physicratie, toujours ils sont dans le coup d'État. Du jour au lendemain, tu te lèves, on dit ouais, que tel homme a fait coup d'État, c'est le nouveau homme fort du pays. Demain encore, tu te réveilles, on dit bon, voilà, on dit lui n'était pas bon, alors il n'y a rien d'autre. Donc, des gens qui sont dans la physicratie, alors on a peu de choses à dire à leur encontre. Voilà, parce que eux, c'est leur nature. Voilà, donc voilà pourquoi le Mali aujourd'hui est derrière. Il n'y a rien qui avance et ce sont les premiers qui accusent les autres. Toujours, c'est les autres qui sont à la base de leurs problèmes, de leur retard. Eux-mêmes, ils ne se remettent même pas en cause. Parce que des gens comme ça, toujours, ils pleurent. Vous pleurez, mais vous allez rester là en train de pleurer, mais le monde va partir pour vous laisser. Parce que personne ne va essuyer vos larmes. C'est vous-même qui allez essuyer vos larmes et puis chercher à courir, à avancer. Le président Alassane Ouattara, il n'est pas venu pour pleurer comme Laurent Gbagbo qui faisait non, on ne m'a pas laissé gouverner, on ne m'a pas laissé ceci. Mais le président Alassane Ouattara, il a pris la Côte d'Ivoire dans la boue souterrain. C'était enterré, il a pris la Côte d'Ivoire, il l'a développé et puis aujourd'hui, il a nettoyé. Alors, donc arrêtez d'être jaloux un peu et puis mettez-vous au travail. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci mon frère. Yul, tu es là? J'ai fini. Merci beaucoup, le doyen. Et je vais passer maintenant la parole. Chaba, tu es là? Chaba, tu es disponible?
Chaba, vous êtes disponible? Ok. NCH, allez-y. Monsieur NCH, vous êtes là? Oui, je suis là. En fait, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire de ce pays-là, c'est contemporain et c'est sous vos yeux. Et je m'adresse ici aux générations à venir. Vous êtes nés, vous avez toujours vécu avec le reste des Africains qui viennent se chercher dans votre pays. Vous avez été éduqués à embrasser tout le monde. Mais je pense que ce que ceux-là sont en train de faire actuellement, parce que les gens qui leur donnent le courage même de monter sur les panels et insulter, ce sont ces pushistes-là qui sont au pouvoir. Ça doit encore vous pousser à vous interroger, parce que actuellement, ce qui se dessine, pour ce qui est de l'opposition ivoirienne radicale, ils n'ont pas d'autre issue que d'essayer avec l'insurrection pour que ça puisse aboutir à un coup d'État. Alors, quand vous voyez ces pays voisins, comment les militaires se comportent, moi je ne vois aucun Ivoirien qui peut accepter un militaire. Sachant que c'est des gens qui ne prennent pas d'abord des décisions qui vont être bénéfiques pour les populations. Déjà, je salue tous les militaires, officiers, sous-officiers, militaires de rang, soldats ivoiriens, qui sont au quotidien éveillés pour éviter à ce qu'ils puissent avoir des incursions en territoire ivoirien. Et c'est ça qu'on appelle être militaire républicain. Et si cela a un nom, la personne qui est venue avec cette façon de réformer l'armée et redonner l'autre image, c'est le président de la République. Donc, je salue cet engagement des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Maintenant, je reviens, je vous dis, c'est aussi au peuple, à vos voisins. Oui, je peux dire, c'est aussi une minorité au Burkina, c'est-à-dire ceux qui suivent aveuglement le boucher de Ouagadougou, la même chose au Mali. Mais vous avez sous vos yeux leur plan. Parce que le monsieur qui est là, sur l'image, l'ancien général, non seulement il est ancien général, mais c'est lui qui préside actuellement ce qu'ils appellent commission de défense pour leur transition. Donc ce n'est pas quelqu'un à négliger. Mais s'il a fait cette sortie, ça veut dire qu'il a bien médité. Et vous devez comprendre que c'est dans cette logique que les pushistes sont. Vous n'avez pas constaté que même quand ils ont pris le problème des 49 soldats, ils ont fait croire aux gens que c'était des mercenaires. Mais à la fin, vous n'avez pas compris quelque chose. Avant même de passer à leur parodie de justice, ils ont demandé à troquer les 49 là contre le fils de Ibeka, Karim Keïta. Mais vous croyez que si vos militaires étaient des mercenaires là, on peut troquer des 49 mercenaires contre un seul individu? C'est cette haine viscérale qui les mine. Ils cherchent l'affrontement. Et je renvoie, les images sont là, je renvoie mes frères ivoiriens que comprenez le plan de déstabilisation triangulaire contre votre pays qui est mis en place. Avec au sommet les pays de l'AES là. De gauche, vous avez Soro Guillaume et à droite, vous avez Laurent Gbagbo. Moi, je ne vais jamais changer de langage. Parce que ça tient, mais ce que je tiens comme langage, je peux vous produire des preuves sur ça. Souvenez-vous, quand les manifestations ont démarré pour faire partie Ibeka, quand Ibeka est même parti, il n'y avait même pas encore de tension entre la CEDEAO et le Mali, mais il y avait déjà des manifestations avec les pancartes, avec les photos de Laurent Gbagbo où on disait merci, et de l'autre côté, on voyait la photo d'Assimi Goïta et tout ça. Il n'y avait même pas encore de tension. Mais posez-vous des questions, qu'est-ce qui les animait? Vous avez déjà vu un meeting qu'on organise en Côte d'Ivoire où on met les photos des présidents de la sous-région pour s'attaquer à un pays quelconque? Jamais, on n'a jamais vu ça.